C'est les contenus qui donnent un sens à ta vie. Ils valorisent, ils te donnent un nom. Le monde te rejette ou t'accepte à cause de ton contenu. Plusieurs personnes s'occupent du contenant que du contenu. Or, le contenant n'a pas de valeur sans le contenu. Saint-Esprit, parle-nous. Nous sommes disposés à recevoir ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons partager la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ecclésiaste chapitre 9 au verset 4. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Nous parlerons du contenu et du contenant. Or, seul celui qui est en vie peut encore attendre quelque chose. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. De manière pratique, un chien est considéré comme un dormeur, un paresseux, un incapable, un rêveur. Le chien, c'est cet animal qui ne comprend absolument rien. Un vorace, un impur, un insatiable. Apocalypse chapitre 22 au verset 15e. Dehors le chien. Un chien est synonyme d'un débauché. Un prostitué, une prostituée, un vagabond. Matthieu chapitre 7 au verset 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Par contre, quand nous parlons du lion, il est le plus fort. C'est le symbole du puissant, du souverain. Les lions signifient la royauté. Mais pourquoi la Bible nous dit « Vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort » C'est parce que le chien vivant a de la valeur. Il respire encore. Et c'est ce souffle que nous appelons contenu. Cher ami, qu'est-ce qui valorise un carton, un récipient, une bouteille, un gobelet, une caissette? C'est ce qui est dedans. C'est le contenu qui donne de la valeur à la boîte. C'est la matière, la substance qui donne de la valeur à une bouteille. La bouteille d'eau a de la valeur quand elle contient de l'eau minérale ou de l'eau gazeuse. Si la bouteille est vide, en principe, sa place, c'est dans la poubelle. Même si c'est la plus belle bouteille, le plus beau récipient du monde. Même si avant, il était gardé dans un coffre-fort. Dès qu'on récupère le contenu, la place de cette bouteille, c'est dans la poubelle. Cher ami, c'est le contenu qui a de la valeur et non le contenant. C'est le contenu qui donne le nom à une bouteille, à un récipient, à une caissette. On peut dire ceci: amène-moi un carton de savonnette, achète-moi une bouteille de jus. Même si tu ne connais pas le nom de l'eau minérale, il suffit de dire: donne-moi une bouteille d'eau. On vous donnera de l'eau plate, de l'eau gazeuse. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois chercher à ce que ton contenu soit meilleur. Nous avons remarqué que beaucoup de gens s'occupent plus du contenant que du contenu. Le contenant n'est rien d'autre qu'un emballage. Après la mort d'une personne, d'un roi, d'un VIP, son corps ne servira plus à rien. C'est le souffle de vie qui anime l'homme. Job chapitre 32 verset 8. Mais en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. Amis chers, qu'est-ce qui valorise un homme qui n'a pas été éduqué, qui n'a pas été à l'université, qui est en train de prêcher la parole de Dieu? C'est l'onction et la présence de Dieu. C'est pour cela, la Bible nous dit dans Galates 2 verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Jésus-Christ qui est en nous, qui valorise. Sans lui, nous ne sommes rien. Toi qui es en train de perdre ton temps, tu t'amuses. Jésus-Christ te lance un appel. Sans lui, tu ne vaux rien. C'est Jésus-Christ qui t'aime. Il est mort à la croix pour toi. Il va te soutenir. Il va te sécuriser. Il va opérer des grands miracles dans ta vie.
vient à lui. La chair ne sert à rien. La question que je me suis toujours posée, Pierre ne connaissait pas les visages de Moïse. Il ne connaissait pas Élie. À l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas des appareils photo, il n'y avait même pas de caméras. Mais lors de la transfiguration, comment est-ce que Pierre a reconnu Élie, Moïse? Ce n'étaient pas des personnes qu'il avait vues auparavant à la télé. Cher ami, il les a reconnus parce qu'en lui, il y avait le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on regardait Pierre, c'est un pêcheur de poissons. Il n'a jamais été à l'école, il n'a pas été éduqué, il n'a pas été à l'université. C'est le contenu qui était en Pierre qui lui a donné de la valeur. Marc 9, 2 à 5. 6 jours après, Jésus-Christ prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seul à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent s'entretenant avec Jésus-Christ. Pierre prenant la parole et dit, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Ce qui est important pour l'homme, c'est le Saint-Esprit qui est en lui, Jésus-Christ qui habite son cœur. Cher ami, je ne suis pas contre les contenants. Nous pouvons entretenir nos corps, nous habiller bien pour la gloire de Dieu, mais ce qui est plus important, c'est avoir Jésus-Christ dans son cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, quand le contenu de Pierre était vide, les poissons le fouillaient. Il a pêché toute la nuit. À un moment donné, il avait même pris la résolution de laver les filets parce qu'il n'avait même pas attrapé un petit poisson. Mais dès que Jésus-Christ est arrivé, lorsqu'il a mis sa parole dans le cœur de Pierre, dès que le Seigneur est rentré dans la barque de Pierre, et quand Jésus lui demande de jeter le filet dans l'eau, tous les poissons qui le fouillaient sont rentrés dans son filet. Mais d'où étaient tous ces poissons? C'est parce que le contenu de Pierre était encore vide. Dès que Jésus-Christ est rentré dans sa vie, dès que la parole de Dieu a habité son cœur. C'est dans Luc chapitre 5, comme Jésus-Christ se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Il les pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Bien-aimé dans le Seigneur, la question que nous te posons aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a dans ton contenu? Si ton contenu s'appelle souffrance, malheur, malchance, maladie incurable, esprit des morts, tu iras de condamnation en condamnation, de maladie en maladie, de souffrance en souffrance. Quand nous lisons la parole de Dieu dans 1 Chronique chapitre 4 à partir du verset 8, les contenants de Jaébet s'appelaient considération, respect, estime, faveur, égard. Son contenant s'appelait déférence. Quand les hommes regardaient Jaébet, il était estimé, valorisé. 1 Chronique 4 verset 9, Jaébet était plus considéré que ses frères, mais son contenu s'appelait douleur, souffrance. Il était considéré, mais il vivait la répercussion de son contenu. Il vivait dans l'affliction, dans le chagrin, dans la détresse, dans la désolation. Il était dans le deuil. Il était tout le temps tourmenté. Il vivait dans les épreuves. Tous les jours, Jaébet devait porter sa croix.
Il vivait une autre réalité, considérée, mais la vérité était qu'il vivait l'enfer, le calvaire, le malheur. Il était partagé entre les difficultés, la désolation, les tourments. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qu'il y a dans ton contenu? Qu'est-ce qui a été sémé le jour de ta naissance? Cher ami, je te parle maintenant au nom de Jésus. Si je suis serviteur de Dieu, que ton contenu change, que ton histoire change. Jaébé a prié. Il invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends de mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu l'accorda ce qu'il avait demandé. Le Seigneur t'échange aujourd'hui ton contenu qui contient l'eau amère. Change au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le contenu qui donne un sens à ta vie. 2 Rois chapitre 2 au verset 19. Les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. » Les contenants s'appelaient ville de Jéricho. Apparemment, le séjour dans la ville était bon, mais les eaux qui étaient dans le fleuve Jéricho étaient mauvaises et le pays était stérile. Au nom de Jésus-Christ, nous assainissons cette source mauvaise. Nous assainissons la stérilité qui est dans le contenu de ta vie. Et c'est là, au nom de Jésus. Amis chers, c'est le contenu qui valorise quelque chose. C'est le contenu qui te valorise. Quand vous allez dans une parfumerie, vous pouvez trouver 2 bouteilles de parfum. Mais les prix ne sont pas les mêmes. Il y a des parfums de 30 millilitres qui coûtent plus cher que les parfums de 100 millilitres ou de 200 millilitres. Mais pourquoi cela? C'est à cause du contenu. Dans le contenu, vous trouvez la fragrance, c'est-à-dire le parfum, le senteur. J'ordonne à l'odeur désagréable de quitter ton contenu. Et c'est là au nom de Jésus. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 15. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent, aux uns une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Je prie maintenant au nom de Jésus-Christ que ton contenu produise l'odeur de vie au nom de Jésus-Christ. Nous détruisons la mort qui est dans ton contenu et c'est là au nom de Jésus. Là où il y a les condamnations, les maladies, le Saint-Esprit est en train de changer ton contenu. Jean chapitre 2, verset 6 à 11. Il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, contenant chacun d'eux 2 ou 3 mesures. Jésus-Christ leur dit, remplissez d'eau ces vases. Ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, c'est-à-dire du jus de raisin fermenté, ne sachant d'où venait cela, tandis que les serviteurs qui avaient puisé de l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin et les moins bons après qu'on s'est enivré. Tu as gardé les bons jusqu'à présent. C'est le premier miracle que Jésus-Christ a opéré à Canaan. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Vous connaissez bien l'histoire. Il y avait un mariage dans la ville de Canaan. Jésus-Christ, sa mère et les disciples faisaient partie des invités. À un moment donné, il n'y avait plus de vin. Marie lui dit, les gens n'ont plus de vin. Vous connaissez la suite de l'histoire. Mais ce qui est important dans cette histoire, il y avait là 6 grands récipients que les Juifs utilisaient pour se purifier. Chers amis, les 6 vases étaient négligés. Les gens crachaient dessus. Qui pouvait les porter? Bien-aimés dans le Seigneur,
Tu sais pourquoi le monde te rejette et te néglige? Parce que ton contenu n'a pas encore changé. Les Juifs nettoyaient leurs pieds, lavaient leur visage, jusqu'au jour où le contenu avait changé. Ce n'était plus l'eau ordinaire, mais l'eau changeait en vin de grande qualité. Et ce jour-là, les 6 récipients avaient quitté. Pour la première fois, les 6 vases avaient quitté l'entrée de la salle pour l'intérieur. Pendant toutes ces années, ces récipients n'ont jamais été à l'abri des intempéries, la pluie tombait dessus. Ils étaient minimisés, rejetés, ils recevaient rien d'autre que des impuretés. La boue, les crasses. Les Juifs n'avaient besoin des récipients juste pour se laver les mains, rincer leurs cheveux. Mais après que le contenu soit changé, les 6 vases étaient honorés, transportés. Pour la première fois, les récipients étaient considérés, sécurisés. L'ordonnateur du repas a commencé à rendre témoignage sur le contenu de ce qu'il y avait dans les 6 vases. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit va changer ce qui est en toi. Et tu verras comment est-ce que le monde va t'estimer, te porter, te rendre témoignage. Bien-aimé dans le Seigneur, tant que dans ma vie, il y avait la sorcellerie comme contenu, les péchés, mon corps portait la souffrance, les maladies, les humiliations. Cher ami, pourquoi mon contenu était pollué, maudit, à la mort de mon arrière-arrière-grand-père maternel, qui était chef. Il a été enterré avec 20 personnes vivantes. Et ces personnes qu'on avait enterrées vivantes avaient de l'avenir. Spirituellement, il avait jeté la boue, le poison dans notre contenu. Et dans la lignée, il fallait payer. Et c'était la cause de nos problèmes. Physiquement, nous étions des universitaires, d'autres travaillaient. Mais à un moment de la vie, les choses s'est compliquées. Proverbe 26, verset 2. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'en va, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Notre malédiction avait des effets. Elle agissait tant qu'on n'avait pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Les hommes et les femmes qu'on avait enterrés vivants pouvaient être premiers ministres, présidents de la République, cadres de la société. Mais ils sont morts comme ça. Pour assainir cette malédiction, il fallait agir comme Élisée, aller à la source et assainir le poison, arrêter la mort par la repentance. Psaume 73, verset 14. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous avons compris qu'au commencement, il n'en était pas ainsi, le Seigneur nous avait créés pour sa gloire et qu'il y a quelque chose qui avait entravé notre bénédiction. Nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il a changé notre contenu. Aujourd'hui, nous ne vivons plus ce que nous vivions avant. Nous qui étions condamnés à vivre comme ces 6 vases, Jésus-Christ nous a fait rentrer à la maison. Il nous a délivrés. Je dis à quelqu'un qui est en train de vivre des choses compliquées, c'est parce que ton contenu a été détruit, ton contenu a été changé. Il y a quelqu'un qui a jeté le poison. Ça peut être aussi toi-même, ta façon de vivre, ta façon de marcher. Se faire initier détruit notre contenu. Vivre dans la magie, dans la prostitution, dans le mensonge, dans les ténèbres. Quel est le nom que tu portes? Quand on te voit, tu es comme ton nom. Tout ce que l'homme fait sous le soleil peut rendre ton contenu toxique, boueux, crasseux, désagréable. Bien-aimé dans le Seigneur, qui marche avec toi? La Bible parle des mauvaises compagnies. Il y a des propos, des paroles que nous écoutons tous les jours qui détruisent et attristent le Saint-Esprit qui est en nous. Pourquoi la dépression, les stress, les différentes maladies,
les infirmités, la souffrance, les attaques de l'ennemi, la détresse. Cher ami, je t'annonce la bonne nouvelle. Jésus-Christ va te donner la victoire dans les différents domaines douloureux de ta vie. La bonne nouvelle que je t'annonce, tu vas changer de vie. Un jour a suffi pour que les eaux de Jéricho redeviennent douces. Ta vie change maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers, prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci. Je te dis merci pour cette parole que tu as envoyée pour ma vie. Je comprends aujourd'hui que si ma vie n'est pas conforme à ta parole, à tes promesses, c'est parce que le contenu de ma vie a été infecté par les actions qui jadis avaient été posées par mes ancêtres, mais aussi par mes propres actions. Merci pour cette parole. Qui vient pour me restaurer. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Père, je vais implorer ta grâce. Ta miséricorde. Parce que l'Éternel, d'une part, je subis les malédictions provenant de mes parents, de mes ancêtres, mais aussi de mes propres actions. J'ai changé moi-même de façon consciente ou inconsciente les contenus de ma vie. Pardonne-moi, Éternel. J'ai commencé à murmurer contre toi à cause du désastre que je vivais. Mais ce soir, en ce jour, ce matin, j'implore ta grâce. Que ta grâce surabonde. Seigneur, que ton sang me lave. Que ton sang me purifie. Purifie mon contenu. Qui avait été infecté. À cause de la malédiction avec cause. À cause des iniquités. Provenant de mes actions. Que ton sang me lave. Que ton sang me purifie. La parole de Dieu déclare dans Romains chapitre 8 au verset 1 « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Maintenant, quelles que soient les malédictions provenant des actions ancestrales qui ont changé, qui ont modifié mon contenu, m'emmenant à vivre la malédiction. Je renonce à cela. Au nom de Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Maintenant, toute condamnation soyez abolie dans ma vie. Les condamnations qui ont infecté mon contenu au moyen des sacrifices, des initiations ancestrales. Au nom de Jésus-Christ, soyez abolis dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, quelles que soient les malédictions qui ont changé le contenu de ma vie, au moyen de mon nom, au nom de Jésus-Christ, j'arrête cela. Quelles que soient les paroles de malédiction qui ont infecté mon contenu, les paroles de malédiction prononcées par des proches, par des personnes que je connaisse ou pas,
Maintenant, j'annule cela. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Quelles que soient les malédictions qui ont infecté mon contenu au moyen des impudicités, des mensonges, des impuretés que je pratiquais. J'arrête cela dans ma vie. 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 Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Ézéchiel 37 au verset 14. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. À la lumière de la parole de Dieu. À la lumière de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit habite en moi. Le Saint-Esprit habite en moi. À cet effet, mon contenu change. Mon contenu change. De la malédiction à la bénédiction. 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 J'ordonne maintenant. À mon contenu. De changer. Là où il y avait la mort. J'ordonne la vie. Par la puissance du Saint-Esprit. Là où il y avait la sécheresse. J'ordonne le contraire au nom de Jésus. Là où il y avait la mort. Dans tous ces aspects. Maintenant, nous déclarons par le Saint-Esprit la résurrection. Je ne vivrai plus les malédictions. Au contraire, je serai béni. Je vivrai la gloire de Dieu. Les promesses de l'Éternel. J'ordonne maintenant, par le Saint-Esprit qui habite en moi, que là où ma vie avait été détruite, à cause du contenu mauvais, j'ordonne par la puissance du Saint-Esprit la restauration. Dans ma santé, dans mes affaires, dans mon foyer, dans la vie de mes enfants, la restauration. Dans ma famille, la restauration. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous sommes le Centre culturel chrétien international. Nous bénissons l'Éternel pour ce moment que nous avons passé ensemble. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker la vidéo. Et si ces moments vous ont plu, laissez un commentaire. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.